Je lis du livre de Malachie, chapitre 4, les versets 5 et 6, ce qui suit. Le thème, c'est « Il ramènera ». Je lis « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il ramènera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce matin afin de continuer à découvrir la vérité. Tandis que nous puiserons à nouveau dans ce puits qu'est ta parole, donne-nous d'entendre, de comprendre, d'analyser, d'accepter et de mettre en pratique ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous reviendrons sur cette référence, mais nous retournons à Matthieu chapitre 17. Lorsque Jésus descendait de la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Et nous verrons le rapport entre ce que nous venons de lire. Matthieu chapitre 17. Et nous lisons verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? La question posée par les disciples, c'est pas un, mais les disciples, tu as bien vu verset 10, les disciples lui firent cette question. Montre que les disciples ne connaissaient pas pleinement la parole. Ils écoutaient ce qu'on leur disait. Mais toi et moi, nous avons la parole en main. Car s'ils connaissaient la parole, ils n'auraient pas dit à Jésus. La question c'est quoi? Regarde bien verset 10. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Ce ne sont pas les scribes qui disent ça. C'est le prophète Malachie qui a prophétisé. Or, tu dois savoir qu'entre le livre de Malachie et Matthieu, le dernier livre de l'Ancien Testament, et le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, 4 siècles, c'est-à-dire 400 ans, se sont écoulés. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es à l'école là, j'espère que tu prends note, hein? J'espère que tu prends le temps d'écouter, d'analyser, de chercher par toi-même pour comprendre ce que nous faisons là. Parce que c'est de la théologie profonde. La théologie que certains ne pourront jamais t'inculquer parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils peuvent parler de choses et d'autres. Mais connaître la parole, c'est une autre paire de manches. 400 ans se sont écoulés entre Malachie et Matthieu. Sais-tu pourquoi? Alors, cherche, réfléchis, dis-moi. Donne-moi une réponse. Je t'attends, hein? Je t'attends. 400 ans de souffrance. À quoi cela te fait-il penser? Bon, je te dis. Prends la Bible dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Et nous lirons à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache
que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, oppressés, 400 ans dans l'esclavage, l'attitude du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu, il n'a pas envoyé de prophète pendant 400 ans. Mais note bien, il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il annonce qu'il enverra Élie avant la venue de Jésus. Qui est venu avant la venue de Jésus? Jean-Baptiste. Quel était son message? Repentez-vous. C'est ça. Ce n'est pas Élie physiquement, puisqu'on a vu qu'il était au ciel. Mais ce sont des femmes et des hommes que l'Éternel enverra pour avertir son peuple, inviter les gens à se repentir. C'est exactement ce que je fais là maintenant, parce que Jésus revient bientôt. Que feras-tu? Ça, c'est ton problème. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Parce que nous découvrons que celui qu'on appelle Élie, qui est au ciel, ce n'est pas lui qui viendra physiquement, mais ce sont des femmes et des hommes que tu utiliseras, qui iront en ton nom, parleront de toi, pousseront les gens à lire la Bible, inviteront les gens à mettre la parole en pratique. Et c'est ainsi que plusieurs se repentiront, plusieurs se tourneront vers toi et seront sauvés. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.